vous commencez à connaître un petit peu la maison, il y a un lien entre ce que je viens de vous expliquer sur les maladies, notamment, les maladies, qui sont en relation avec le sang et le proverbe que je vous ai sélectionné: «L'homme ne vit pas 100 ans et se fait du souci pour 1000». L'homme ne vit même pas 100 ans et il se fait du souci pour 1000 ans, quoi, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il se fait beaucoup plus de soucis qu'il ne devrait s'en faire. Alors quel est le lien entre le souci, se faire du souci et la pyro ou la lepto? Eh bien, en fait, on a vu que lepto, pyro et compagnie sont en lien avec une sorte d'empoisonnement du sang. Alors, qu'est-ce qu'on sait du sang? Je vous ai dit que le sang était de nature yin, mais on sait aussi en médecine chinoise que le sang, c'est le support de la pensée. Voilà, si vous avez une chose à retenir sur cet instant sagesse, c'est ça. Le sang est le support de la pensée. C'est-à-dire que quand vous allez transporter du bois ou des brouettes de terre, eh bien vous allez avoir mal au dos parce que ça sollicite les reins. Eh bien, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous regardez un ordinateur, ça vient épuiser le sang. C'est un truc important. Vous comprenez aussi pourquoi tous les jeunes, et a fortiori les petits, qui sont sur les écrans toute la journée, sont un peu speedés et un peu, alors ils sont énervés à l'intérieur et tout mou, enfin énervés à l'extérieur et tout mou à l'intérieur. Mais bon, bref, donc ça, c'est en relation avec le sang et avec l'excès d'écran. Donc en fait, le sang, c'est le support de la pensée, c'est-à-dire que toute activité mentale excessive vient léser le sang. Ça peut être, du raisonnement, ça peut être intellectuel, si vous êtes sur, je sais pas, en train de réfléchir toute la journée sur des tableaux Excel. Ça peut être, le petit vélo inconscient dont on n'a pas conscience. Ça peut être des soucis parce que, comment je vais payer mes factures? Comment je vais faire ceci ou comment je vais faire cela? Ça peut être un deuil, par exemple, qu'on a du mal à faire. On a du mal à tourner la page et à passer à autre chose. Ça peut être le ressassement. Ouais, dans le alors, ressassement, je sais pas si ça existe vraiment, il faudrait que je regarde dans le dictionnaire un jour. Le ressassement, c'est quand on ressasse, c'est-à-dire quand on boucle sur une pensée, en particulier la rancune. Vous voyez, quand on est en colère contre quelqu'un, on boucle, on est dans la rancune et ça, c'est très mauvais pour le sang. Il y a aussi des chocs émotionnels non éliminés. Ça peut être par exemple quelqu'un, qui a subi, des violences quand, elle était petite et puis, ben, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, elle a oublié ça, mais son esprit ne l'a pas oublié. Il y a un petit vélo qui tourne dans la tête. Donc, comprenez qu'à partir du moment où vous avez un petit vélo qui tourne dans la tête, vous êtes en train de, pour être clair, vous bouffez le sang. Voilà, ça résume assez bien. Alors, pour Radek, se bouffer le sang, ça veut dire se faire du mauvais sang. Et d'ailleurs, si on prend les expressions françaises de notre langue, on a se faire du mauvais sang, on a se faire un sang d'encre, on a s'empoisonner la vie. Et puis, si vous prenez la Croix-Rouge, le slogan de la Croix-Rouge, c'est le sang, c'est la vie. Donc, si vous empoisonnez votre sang, vous empoisonnez la vie. Vous vous empoisonnez la vie. Ma mère me disait souvent quand j'étais petit, c'était sympa, elle me disait: «Ouais, tu m'empoisonnes». Vous voyez, quand on dit quelqu'un: «Ah, tu m'empoisonnes», bah, ça veut dire que mentalement, il y a un truc qui se passe au niveau du sang. Vous voyez? Donc, si vous faites le lien entre pyro, entre le sang, entre le sang, c'est le support de la pensée, à quoi vous pensez en termes de stress ou d'émotionnel, eh bien, on en arrive à la conclusion, c'est que si votre animal déclare une maladie autour du sang, eh bien, ça veut dire qu'il vous questionne sur une ambiance, on va dire délétère, d'inquiétude, de soucis qui règne dans la tribu. À la demande d'un certain nombre d'entre vous, vous m'avez demandé de zoomer un petit peu sur pourquoi un animal tombe malade. Et dans une relation, donc dans la relation, propriétaire, chien ou propriétaire cheval, on est dans une relation, on va dire, fusionnelle et l'un peut manifester des choses qui appartiennent
aux deux ou qui appartiennent à l'autre. Enfin, voilà, il y a une interaction de chaque côté entre le propriétaire et l'animal. Et si l'animal développe une pyro, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans la tribu qui se bouffe le sang. Et ça me vient à l'esprit, mon chien a fait une pyro quand j'étais en train de divorcer. Bon, voilà, ça résume tout. Donc, soit il éponge, soit on est en interaction, soit il exprime, soit il y a quelque chose. Mais si votre animal a des soucis au niveau du sang, et en particulier une pyro ou autre, ou si vous prenez la liste des maladies qu'on a listées, s'il a du poison dans le sang, ça veut dire que quelque part, vous vous empoisonnez la vie. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Bon, et à certains moments, c'est vous qui allez manifester le problème. À d'autres moments, ça va être votre animal. La question à vous poser, si vous arrivez là encore à avoir ce type de réflexe, mon animal développe tel problème ou déclare tel problème, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si vous arrivez à cette démarche-là, ça peut être super intéressant et vous allez voir, si vous mettez de la conscience sur le processus, vous allez accélérer considérablement le processus de guérison. On a eu un cas, je ne sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, mais une dame qui nous dit, ah bah écoutez, mon chien a un problème à l'œil et les vétos ne comprennent rien et ça résiste à tous les traitements. Bon bah là, c'est typiquement le cas de figure où il faut aller chercher pourquoi. On a cherché pourquoi, on a trouvé et effectivement, on était sur des trucs émotionnels très très lourds. Et le chien faisait que voilà, que manifester, c'était la partie visible de l'iceberg, quoi. Bon, mais à partir du moment où on a déplombé le truc, on a conscientisé la problématique, vous allez voir que le processus de guérison, il est multiplié par... parce que si vous ne débloquez pas, tant que vous ne débloquez pas, le corps dit, bah non, non, moi je débloquerai que quand tu auras entendu. Et ça peut durer longtemps. Et à mon avis, les pyrochroniques, on est un peu dans cette histoire-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des réflexions sur ça. Donc, pensez, poison dans le sang, je m'empoisonne la vie. Voilà. Où est-ce que je m'empoisonne la vie? Voilà, c'est les questions à vous poser quand votre animal développe quelque chose dans ce sens. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.